Bonjour Amine, merci de nous rejoindre encore pour ce petit moment du regard d'un scientifique sur notre domaine d'esthétique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une de nos collaboratrices, d'une de nos partenaires, pardon, partenaire Performance, qui travaille avec une technique bien spécifique qui s'appelle le IFU. Et j'en avais entendu parler, je ne connais pas cette technique, je n'ai pas eu l'occasion de la pratiquer dans mon institut. Donc, je suis allée voir, les résultats sont juste exceptionnels. Elle m'a montré les photos avant-après, mais surtout, elle a ajouté notre cure anti-âge Performance. Et j'aurais voulu avoir ton avis sur les deux produits qu'elle utilise, à savoir Intern Beauty Resist et Pulpo Boost, dont on avait déjà parlé dans la vidéo précédente, et voir comment tu vois l'interaction de cette technique avec nos produits, s'il te plaît. Oui, bonjour Marie, bonjour tout le monde. Donc merci aussi encore une fois pour cette invitation sur un sujet très intéressant. Donc la HIFU, donc High Intensity Focused Ultrasound, c'est des ultrasons classiques tels qu'on les utilise d'ailleurs dans d'autres domaines, qui sont produits par ce qu'on appelle un transducteur ou une sorte de sonde avec un Mhm. générateur, bien entendu, où donc les ultrasons ou les ondes d'ultrasons sont focalisées sur un point précis. C'est-à-dire il y a une focalisation de ces ondes, ce qu'on n'a pas avec d'autres appareils. C'est pour ça qu'on dit la HIFU. Et donc, cette technique-là a différents effets, entre autres, un des effets qui sont le plus mis en avant, mais il y en a d'autres, hein, que ça produit une augmentation de la production du collagène, entre autres, mais aussi d'autres molécules aussi, qui sont des glucides, ce qu'on appelle les glycosaminoglycanes, comme par exemple, certainement que certains connaissent aussi l'acide hyaluronique ou le glucosamine ou d'autres glycosaminoglycanes dans ce sens-là. Donc ça produit une meilleure cicatrisation aussi au niveau de la peau, mais j'imagine que c'est pas cela qui est recherché le plus en esthétique, c'est plus on va dire des micro-lésions qui vont produire une surcompensation dans la production du collagène et de ces glycosaminoglycanes. Et donc, dans ce sens-là, donc quand on comprend un petit peu ce que ça fait concrètement, mis à part tout l'effet sur la microcirculation, sur la stimulation de la perméabilité, et comme je disais, sur la cicatrisation, etc. Donc, euh, tu parlais de ces deux produits, notamment un qui contient les polyphénols et l'autre qui contient des céramides ou des phytocéramides. Eh bien là, c'est très complémentaire parce que dans la peau, qu'est-ce qu'on a concrètement qui permet de maintenir une peau, on va dire, de bonne qualité, jeune, bien hydratée, avec le moindre ride possible. Donc, on a le collagène, donc ça c'est, on va dire, de la protéine. On a les glycosaminoglycanes, entre autres, donc l'acide hyaluronique, le kératane, la chondroïtine aussi, et puis le glucosamine avec ses différents dérivés. Ça, c'est un groupement, on va dire, de glucides. Et puis, il y a aussi des lipides. Et ces lipides, ce sont justement des céramides. Donc, les Ok. céramides qu'on synthétise nous-mêmes, hein. Les céramides, c'est une classe de lipides, une sous-classe plutôt de lipides, et ce qu'on appelle des lipides sans glycérol. Il y a deux grandes classes de lipides, si on se fie à cette classification avec ou sans glycérol. Donc là, on est sur une sous-classe de lipides qui sont les céramides, qui est sans glycérol. Et donc les phytocéramides, justement, ça c'est ce qu'on appelle les phytocéramides du blé, parce que ça peut venir d'autres sources aussi, c'est phytocéramides du riz ou autres. Les phytocéramides du blé ont une spécificité, c'est qu'elles sont parfaitement bioidentiques aux céramides que nous synthétisons nous-mêmes. Et donc là, ça complète très bien la stimulation de la synthèse du collagène par la HIFU, justement, parce que le collagène et aussi les glycosaminoglycanes qui vont être stimulés dans leur production vont s'associer aussi avec cet effet des phytocéramides qui va venir renforcer en fait tout simplement la synthèse normale
des céramides qu'on a. Et donc, ça va augmenter l'hydratation de la peau. Ça va améliorer l'aspect extérieur aussi de la peau. Donc là, c'est des études cliniques qui sont faites dans ce sens. Et donc, ça complète très bien. Après, il y a aussi les polyphénols. Et donc, les polyphénols, on sait très bien qu'ils ont cet effet antioxydant, antiradicalaire, antiglycant, anti-inflammatoire aussi. Et donc, toutes ces problématiques-là de ce qu'on pourrait appeler le stress métabolique, donc inflammation, stress oxydatif, stress nitrosatif, stress glycant et autres, vont diminuer la synthèse du collagène, des glycosaminoglycanes et des céramides. Alors, dans tout l'organisme, mais aussi au niveau de la peau, parce que la peau, c'est un des endroits où on synthétise le plus de ces protéines, lipides et glycosaminoglycanes. Et donc, l'effet de ces polyphénols va être très important parce que on a des enzymes qui synthétisent là, ce collagène, la collagénase ou d'autres enzymes pour les glycosaminoglycanes. Ces enzymes-là sont tout simplement inhibées par l'inflammation et par le stress oxydatif. Et les polyphénols permettent de diminuer l'inflammation et le stress oxydatif, et donc tout se complète. Donc, on a les glycosaminoglycanes et le collagène avec l'AIFO. On a les phytocéramides et donc qui vont venir se rajouter aux céramides que nous-mêmes on synthétise, donc pour l'hydratation de la peau. Et puis on a ce qui va diminuer la dégradation de toutes ces molécules, collagène, glycosaminoglycanes, céramides, et qui va optimiser dans ce cas leur production. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il y a une bonne combinaison à faire entre ces deux produits-là que tu as cités et l'AIFO. Ok, donc c'est pour ça que Christelle l'a rajouté systématiquement avec ses abonnements, le coffret en fait. Alors, par rapport à l'utilisation, donc le soin IFO se fait, de ce que j'ai compris tout à l'heure, elles font un soin et puis on attend 3 mois avant de faire le suivant. Donc ça veut dire que ce que tu recommandes, toi, pour voir si on fonctionne correctement, c'est de commencer en même temps que le premier soin, le programme. Donc on sait, nous, qu'on a à chaque fois des programmes pour un mois et de le faire 3 mois consécutifs jusqu'au soin suivant. Exactement. Oui. Oui, ça c'est une bonne idée parce que après ces produits-là vont fonctionner d'une façon différente que l'AIFO. L'AIFO va produire, comme je disais, des sortes de micro-lésions Oui, les au micro-points. niveau d'endroits précis au niveau de la peau. Et c'est ce qui va relancer la synthèse, comme je disais, du collagène, des glycosaminoglycanes. Euh, et dans ce sens-là, cet effet-là va tenir encore quelques mois. Donc, c'est un effet qui est quantifié. Donc, et d'ailleurs, on n'a pas que ces effets-là au niveau de la peau, on a d'autres applications aussi de l'AIFO. Et donc, pour accompagner cette synthèse du collagène, entre autres, oui, ça serait bien d'avoir un accompagnement au niveau avec des polyphénols, par exemple, comme je disais, pour diminuer au maximum le stress métabolique. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc là, ça optimise vraiment l'effet de l'AIFO ou l'effet produit par l'AIFO. Et puis, les phytocéramides aussi. Donc, ça aussi, c'est très important d'avoir un effet complémentaire sur toute la période où on a l'effet induit par l'exposition à l'AIFO. Donc oui, bon, 3 mois me paraît une période, on va dire, raisonnable sur... Et après, ma ouais. foi, on peut faire une fenêtre thérapeutique d'arrêt et puis peut-être reprendre après la seconde session. Généralement, les personnes qui consultent pour ces soins anti-âge sont des personnes on avance, comme on en avait parlé dans le processus Mm. de vieillissement, et donc on va continuer ces soins et aussi on peut maintenir ce traitement, j'imagine, en tout cas les 3 mois et même après, Oui, là, c'est en sûr qu'il entretien. faut que le mieux, c'est de faire des fenêtres d'arrêt Oui. pour que ça soit... il faut quand même un certain temps pour que le métabolisme se rééquilibre, etc. Parce que c'est quand même un processus d'anabolisme au niveau de la peau qui se met en place. Et donc, on peut faire des fenêtres
Alors, ces fenêtres, c'est maintenant différent d'une personne à l'autre. Peut-être que à ce moment-là, l'esthéticienne qui connaît le plus la cliente, donc pourrait à ce moment-là avoir une estimation de cette fenêtre d'arrêt. Et puis ensuite, oui, rien n'empêche de refaire une autre cure de IFO avec toujours la même cure aussi qui accompagne ça, oui, tout à fait. C'est ça. Alors, ça, c'est mon expérience sur le terrain quand j'avais mon centre. Donc, je n'utilisais pas l'IFU. On avait d'autres techniques. On utilisait la radiofréquence, la cryothérapie, la chromothérapie, etc. Et moi, ce que je faisais, mais c'était mon protocole personnel, c'est de Oui, commencer les soins anti-âge et minceur aussi, mais on en parlera peut-être dans un autre volet, toujours avec un drainage lymphatique, visage ou corps, ou parfois le tout. Et en cours de programme, donc c'était souvent des abonnements de 6, 12, voire plus de séances, toutes les 2, 3 séances, moi, j'insérais un drainage lymphatique, soit manuel, soit accompagné. J'avais vraiment d'excellents résultats. Je trouvais que le résultat était beaucoup plus grand en fonctionnant comme ça qu'en ne faisant que la haute technologie. Tu sais m'expliquer un peu et voir si oui. ça a lieu d'être inséré ici, par exemple, ou conseillé? Oui, tout ce qui est massage de type drainage lymphatique, bien sûr, bah, ça complète en fait cet effet-là notamment de l'AIFO et de ce qu'on a dit sur les polyphénols et les phytocéramides. Et c'est une bonne idée de le faire avant. Donc avant le traitement par l'AIFO, dans le sens où ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux effets, parce qu'il y a l'effet sur lequel on focalise le plus maintenant de l'AIFO, qui sont les microlésions pour induire la synthèse du collagène, mais aussi l'effet de l'accélération de la microcirculation, qui est propre aux ultrasons, quel que soit leur type, hein, y compris l'AIFO, et puis également l'hyperperméabilisation des membranes cellulaires. Et ça, c'est extrêmement important ici de faire un drainage lymphatique avant, afin donc d'éliminer ce qui est déjà en train de stagner au niveau de la circulation lymphatique, parce que la circulation lymphatique est en communication directe en général avec ce qu'on pourrait appeler la microcirculation. Et donc, ça élimine un tas de toxines, de substances toxiques. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. Hein. C'est des molécules toxiques qui sont des déchets que la cellule va projeter à l'extérieur, dans l'espace interstitiel, et qui vont arriver dans la microcirculation. Et dont une bonne partie arrive aussi au niveau de la circulation lymphatique. Il faut savoir qu'au niveau de la circulation lymphatique, on a tout ce qui est lipides, donc tout ce qui est liposoluble. Donc, tous les déchets liposolubles vont se mettre dans la circulation lymphatique pour ensuite être conduits à la circulation générale et puis être éliminés par les organes classiques d'élimination. Et donc, le fait de faire un drainage lymphatique et donc de faire bouger et mobiliser la lymphe permet, on va dire entre parenthèses, d'éliminer ou de nettoyer, même si le terme n'est pas exact, mais on a compris, et de mobiliser les déchets qui étaient là, en train de stagner, pour qu'ensuite, lorsqu'on applique les ultrasons, et qu'il y ait une perméabilité ou une augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires, pour qu'il n'y ait pas de passage de ces toxines qui étaient là en train de stagner dans la lymphe vers les cellules, et qui est le contraire, parce que c'est comme toute molécule, les molécules toxiques, ou en tout cas une bonne partie des molécules toxiques, fonctionnent ou bougent par diffusion. Ça se mobilise par diffusion. Et donc là, on est sur une mobilisation du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et donc, quand on aura nettoyé la lymphe, il restera beaucoup moins de ces toxines et dans la lymphe et plus dans la cellule. Donc là, ça sort plus vite. Et donc, les ultrasons, là, il faut notamment, vont en plus de ça produire cet effet. Donc, d'augmenter la perméabilité des cellules, les toxines sortent. Et donc, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'augmentation de la synthèse du collagène et des glycosaminoglycanes, ben, on va avoir cet effet aussi de nettoyage, entre parenthèses, cellulaire. Et donc, oui, c'est extrêmement adapté et vraiment une très, très bonne idée de mettre
un drainage lymphatique avant l'AIFO ou avant toute utilisation des ultrasons en général, pas uniquement l'AIFO. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer? Tout à l'heure, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, j'ai vu les différentes photos avant-après de notre partenaire et je trouvais qu'il y avait au-delà de l'effet anti-âge sur la peau, donc d'une peau plus tendue, j'avais l'impression qu'il y avait c'était plus lumineux, comme une peau plus saine. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que mais c'est peut-être ça, le fait qu'il y ait l'élimination en plus par la perméabilité qui fait que les toxines s'en vont mieux. Donc, si elle rajoute en plus un drainage avant, ce sera encore plus lumineux, j'imagine. Oui, tout à fait, exactement. Alors, est-ce que l'effet lumineux que tu décris serait optimisé par le drainage lymphatique? Dans les faits, je ne sais pas te dire qu'est-ce qui fait quoi exactement. Mais en tout cas, métaboliquement parlant, c'est indispensable. C'est très important et ça se justifie très bien. Et donc, comme on le dit toujours dans ces capsules vidéo, ce qu'on voit, c'est très important, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore beaucoup plus important. Encore plus Donc important, là, on travaille sur les deux côtés, sur les deux volets, et c'est très bien comme ça. c'est sûr. Au niveau mais je pense à notre produit Fluido Boost qu'on utilise surtout dans les soins corps, mais dans ce cas-ci, est-ce qu'il serait recommandé aussi? Je ne sais pas. Fluido Oui, Boost qui est ici et je vais peut-être nommer les composants. Attends, hein, je vais prendre ma petite feuille ici. Je sais qu'il y a Pilosel, entre autres. oui. Alors, il y a Pilosel, thé vert, marc de raisin, vigne rouge et Gotukola. Ça, c'est Oui. ce qu'on recommande plutôt, je veux dire, enfin, moi, c'est ce que je recommande dans le drainage lymphatique corporel. Est-ce que tu penses que ça aurait sa place ici aussi? Juste, Oui. voilà, pour renforcer encore le soin de notre, Alors, selon ce de que notre tu me dis système. par rapport à la composition, tu as un effet, oui, certes, sur les organes d'élimination. Donc, c'est surtout les deux organes d'élimination principaux, les deux voies émonctoires d'élimination principaux, les reins et la fonction hépatobiliaire. Mais tu as aussi, avec notamment la vigne rouge, entre autres, tu as aussi un effet sur les vaisseaux en général, Oui. que ce soit les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques. Et donc sur la microcirculation aussi. Et donc tout ce qu'on a dit se tient en fait ensemble. Ça peut améliorer le drainage lymphatique, comme ça peut aussi améliorer la microcirculation. Et bien entendu, l'élimination, le principal effet, c'est aussi l'élimination de ce qui a été mobilisé et ce qui existait déjà dans le tissu, dans la peau, c'est-à-dire dans l'espace interstitiel, dans la microcirculation et dans la lymphe. Donc, ça sera mobilisé physiquement par le drainage lymphatique, par le massage qui produit le drainage lymphatique, et puis en même temps, ça sera mobilisé parce que les vaisseaux lymphatiques sanguins seront plus disposés à transférer ou mobiliser ces déchets-là vers les organes d'élimination qui seront encore prêts pour les éliminer. Donc ça se tient et c'est une excellente combinaison aussi, oui. Tu le mettrais, parce que souvent, on prépare des soins minceurs, mais on ne prépare pas ces soins anti-âge. Ça, c'est comme ça en institut. On devrait peut-être changer la façon de faire, mais bon. Est-ce que tu penses qu'on pourrait recommander ça en même temps que le duo, ou après, ou avant? Comment est-ce que tu le placerais, toi? Moi, je dirais en même temps que le drainage lymphatique. Oui, donc on ferait le drainage. Et tu préconiserais de faire le drainage lymphatique combien de temps avant de commencer l'AIFU? Ah, ça pourrait être 2, 3 séances de drainage Ah, quand sur. même, donc pour faire Ouais. un soin visage, allez, enfin, un drainage lymphatique manuel au niveau du soin visage, quoi, à intervalle de combien? Tous les jours, 2, 3 jours, et puis commencer l'AIFU? Ou bien l'espacer? Comment est-ce que tu En verrais ça? fait, un drainage lymphatique concrètement, un massage de drainage lymphatique à durée moyenne, on va dire, pourrait avoir un effet sur quelques jours, sur je dirais 2, 3 jours, au maximum 4 jours. Oui.
Et donc, ça, tu as à peu près l'intervalle durant lequel on pourrait faire peut-être, par exemple, 2 séances de massage, là, de drainage lymphatique, espacées de quelques jours. Et puis, ensuite, peut-être, pourquoi pas, en fonction des cas, après, ça Oui, dépend. oui, Voilà, une personne qui est un peu moins mince, un peu plus sans surpoids, ou qui est un peu plus âgée, hygiène de vie différente aussi. voilà, ou qui a des maladies un petit peu chroniques ou des choses comme ça, ou qui a beaucoup de stress, etc. Bon, elle aura besoin d'un peu plus de séances, je dirais 3, oui, pourquoi pas, de drainage lymphatique. Et puis ensuite vient l'AIFO. Là, il faut. Donc, ouais. Et donc, durant cette période-là, le produit que voilà, Judo Boost, pourrait être adapté à ce moment-là, Ok. durant la période des drainages. Et elle peut continuer ensuite en même temps C'est qu'elle fait le possible, sport. oui, c'est Voilà, c'est possible. ça. Elle peut continuer, mais pas trop longtemps quand même. Euh, ça, Elle peut faire sa cure de 1 mois. Généralement, nos flacons, c'est pour 1 mois. oui, un mois, ça pourrait être adapté. Oui, Après, ça dépend ça serait maintenant à la discrétion de l'esthéticienne. Elle pourrait faire juste pendant la période du drainage, ou alors continuer aussi, mais pas tout au long pas pendant de la 3 mois. cure, C'est clair. voilà, C'est clair. Ok. pendant les 3 mois, ça va faire trop. Et en même temps, ça pourrait ralentir, on va dire, le processus là de production de collagène si ça dure trop longtemps, parce que C'est ça. on a besoin que la microcirculation soit active, oui, mais que ça ne soit pas trop actif, parce que sinon, ça perturbe un petit peu l'arrivée des nutriments. Ok. Donc, Mm. elle pourrait très bien faire ça, on va dire 10-15 jours, voire 1 mois, de temps Voilà, en un temps, mais mois, pas c'est toujours prolonger au-delà. bien. Un mois, c'est toujours très bien. Ouais. Mais pas prolonger au-delà. Oui. Ok. Bon, bah, écoute, on reparlera de ce produit-là parce qu'il s'insère aussi dans tout ce qui est protocole de soins corps en soins minceurs et on verra encore d'autres techniques. Mais le flux debout, c'est quelque chose qui est fort apprécié. C'est pas comme tous les autres, mais celui-là en soins minceurs certainement. Et voilà, maintenant, je vais retourner alors chez nos partenaires pour leur dire qu'on peut encore améliorer leur protocole et la façon de faire. Est-ce que tu vois autre chose qu'il serait intéressant de leur dire par rapport à ce type de soins anti-âge? Recommandations autres ou choses à savoir? Euh, je ne sais pas, parce que Est-ce moi, que je tu vois. penses, oui, Oui, excuse-moi, tu vois, dis-moi. je te pose la question. Est-ce que tu penses que combiner cette technique anti-âge comme le Yifu avec autre chose, on en connaît d'autres techniques, et entre autres chez Christelle, il y a aussi tout ce qui est cryo. Mm. On utiliserait aussi du froid. Est-ce que tu Oui. penses que la combinaison des deux serait bien? Et est-ce qu'elle se ferait, parce qu'ici on sait qu'on fait une séance et puis on attend 3 mois, est-ce qu'entre les deux, on pourrait insérer une autre technique? Je pense au froid, mais ça pourrait être autre Oui. chose. Bah, la cryothérapie, probablement. Après, va falloir tester et voir, parce que tu sais, quand tu induis ces micro-lésions, Mhm. en quelque sorte, c'est un micro-catabolisme, Pas en de fait, lait. ciblé. Oui, oui, Voilà. oui. Euh, c'est un peu à la même image qu'on a avec l'activité physique, Mhm. l'entraînement sportif. Quand tu Oui. t'entraînes au cours de la séance, tu casses du muscle et puis ensuite tu reconstruis et ça devient plus fort. Et là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on le fait avec la peau. Et donc, dans ce qui va suivre l'application de l'IFO, il va y avoir une accélération de la synthèse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération des enzymes de synthèse du collagène, des glycosaminoglycanes, comme on l'avait déjà expliqué. Maintenant, le froid en tant que tel, euh, du moins en théorie, ça ralentit les enzymes. Oui. Hmm. Par contre, il pourrait être intéressant aussi d'utiliser la cryothérapie, soit à la fin de cette période de, C'est trois voilà, de mois. 3 mois, Mhm. voilà, soit pendant, mais pas pendant que ça soit une exposition intermittente, c'est-à-dire, je dirais, sur de très courtes périodes de temps, une application sur quelques secondes, on enlève quelques secondes, on enlève, on remet quelques secondes, on remet, etc. Et donc, que ça soit en tout cas intermittent, pour une raison simple, on peut produire
une surstimulation de ces, c'est-à-dire en ralentissant les enzymes pendant une très courte période, on peut les restimuler quand on enlève la sonde de cryo. Ça, c'est faisable, en fait. Je pense que c'est Une alternative. une possibilité intéressante qui peut compléter la IFO. Mais on parle bien, on termine la séance de IFU et c'est pendant le laps de temps des 3 mois avant la Oui, deuxième oui, séance. On oui, pourrait oui. imaginer des petites séances de Oui, des séances cryo. qui devraient être autour, moi je dirais, une estimation globale, je dirais, toutes les 3 semaines à peu près. 2, 3 semaines après la séance de la IFO, et puis on fait toutes les 3 semaines après. Il faut quand même laisser un certain laps de temps, sinon ça va faire trop et ça va tout ralentir. C'est ça. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, à voir, à tester que ça puisse fonctionner. Donc ça peut optimiser, ça peut très bien optimiser l'effet de la IFO, hein. Donc c'est les ultrasons, c'est une chose. La cryo, c'est aussi autre chose. Donc ça peut ralentir l'anabolisme. Et puis, si c'est bien utilisé et si c'est fait sur de très courtes périodes, de façon intermittente, ça peut créer une surstimulation des enzymes encore plus. Parce que si on imagine la cryo toute seule, parce que Mm. c'est une technique qu'on utilise en anti-âge aussi, la Oui, cryo toute seule, comment ça se passe au niveau de l'anti-âge, le froid? oui. Bah, Comment est-ce que tu vois l'action du froid à alors, l'intérieur? il ne faut pas confondre deux choses, parce que là, on parle bien de la peau Mhm. et on parle d'une adaptation quasi immédiate, voire sur le court terme. Or, la plupart des études qui sont faites sur l'exposition intermittente au froid, on en avait parlé Oui, la oui, c'est dernière pour ça que fois. je rebondis. C'est ça. La plupart des études qui sont faites dans ce sens, c'est des études qui sont faites sur des voies métaboliques anti-âge. Et ça parle d'effets sur le long terme, voire le très long terme. Et c'est un effet anti-âge global, métabolique, Mhm. sur la diminution de risque de différentes pathologies, sur l'état de forme, sur la synthèse des hormones, sur tout un tas de choses. Et donc, globalement, bon, la peau est influencée par tout ça. Et donc, sur le long terme, voire le très long terme, on peut avoir aussi un effet de ralentissement du vieillissement sur la peau. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est pas ce qu'on est en train d'expliquer ici. Donc, la cryothérapie, là, on cherche plutôt les effets quasiment immédiats, voire sur le court terme, C'est ça. sur la peau. Exactement. Euh, donc, moi, je suis sûr que l'AIFO est beaucoup plus efficace que quand on utilise la cryothérapie toute seule, donc de façon intermittente sur de courtes périodes. C'est ça. Mixer Ça, les deux, c'est mais sûr. en alternant, en fait, entre. Voilà, la cryothérapie permet juste d'optimiser l'effet de la IFO, des ultrasons, mais pas donner seul un effet. Alors, ça peut donner aussi un effet, mais je ne pense pas que ça va être aussi spectaculaire que la IFO. Ce sont deux techniques totalement différentes, effectivement, qui sont. Voilà, quand on Ne travaillent agit pas de la sur même manière. un ralentissement sur une très courte période d'une enzyme ou des enzymes, Mhm. euh, et qu'après on s'attend que l'enzyme soit restimulée à la hausse, ce qui arrive, hein. Et quand on détruit carrément une partie du tissu, alors c'est des micro-lésions, c'est un petit peu comme on obtient avec l'activité physique aussi, les gens qui font des mouvements de musculation, etc., alors qu'ils n'ont pas fait depuis un certain temps, ils ont ce qu'on appelle des courbatures. C'est ça. Ça, c'est aussi des micro-lésions au niveau des muscles, mais c'est un peu plus grand que ce qu'on obtient avec l'AIFO, justement. Et ça, c'est plus, l'AIFO, c'est plus au niveau de la peau. Euh, et donc, je pense que ce mécanisme-là est beaucoup plus efficace. Ça stimule beaucoup plus. Parce que là, on n'agit pas sur les enzymes. C'est un effet beaucoup plus systémique qui implique des processus au niveau de la peau, locaux, et au niveau systémique, donc des processus aussi, entre autres de la circulation sanguine, des hormones anabolisantes et tout ça. Euh, donc, c'est pas la même chose. Donc, Ce sont deux choses différentes. l'effet de la Mhm. cryothérapie, c'est uniquement local au niveau des enzymes locales qui permettent de synthétiser le collagène et les glycosaminoglycanes et pas autre chose.
Et très probablement aussi un autre effet intéressant de la cryothérapie sur le système immunitaire au niveau de la peau, sur l'immunité au niveau de la peau, où quand on applique du froid de façon intermittente, on a une augmentation très, très courte, sur une durée très courte, de l'activité des lymphocytes et des polynucléaires, donc de l'inflammation en gros. Et puis quand on arrête, on a une rémission qui est beaucoup plus importante, une sorte de surcompensation à la baisse de l'inflammation, ce qui diminue encore plus l'inflammation. Donc tous les effets sont locaux en général avec la cryothérapie. Avec la cryo, effectivement, c'est de nouveau une parenthèse, on a un excellent retour quand tu travailles sur des processus, sur des problèmes d'acné, par C'est exemple. ça. Utiliser la cryo en plus, c'est magnifique, hein. Si tu Ouais. combines en interne les bons soins manuels et la cryo, Ouais. c'est un résultat super. On pourrait faire un point sur l'acné, d'ailleurs. Ouais, et c'est ce que tu dis est exact. Et puis pour la cryo, alors il y a juste une exception, comme je le disais, la cryo agit au niveau local. Il y a une exception, c'est quand on utilise la cryo sur des points précis, qu'on appelle des points gâchettes ou des points réflexes, où là c'est des. Alors, on peut expliquer ça, il y a différentes hypothèses, mais c'est un petit peu à l'image des points, oui, des points gâchettes ou des points d'acupuncture ou des choses comme ça. Et c'est tout simplement des terminaisons nerveuses du système nerveux autonome. Là, quand on utilise la cryothérapie sur ces points précisément, bah, à ce moment-là, ça donne un effet systémique. Mais là, on parle d'autre chose. C'est C'est pas, encore un autre. voilà, c'est un autre sujet encore. Oui. On en a plein, on en a pour un an, au moins. Bah, écoute, Même merci plus. Amine, merci. On va remonter l'info. Bah, elle nous entendra de toute façon à notre partenaire et lui expliquer qu'elle peut encore améliorer ce qu'elle fait déjà maintenant. Merci mille et une fois. On te retrouve prochainement et on a toute une liste de sujets à choisir. Donc voilà, merci Amine. À très Très bientôt. bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À Merci. Au revoir. bientôt. Merci.